Je parle du rôle de la parole de Dieu dans le réveil de la vie. Tout d'abord, comme je vous avais déjà dit, que le monde est sous l'empire du diable, sous la puissance du chef des puissances et dominations. Jésus déclare dans sa parole, Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, Jean chapitre 8, le verset 31, Jésus dit alors aux Juifs, il faut noter, Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, il dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Prêtez attention. Vous n'avez pas trouvé, celles qui viennent juste de trouver la Bible, là, elles sont très contentes, sont en train de chercher les versets dedans. Dans les versets, Dieu. Donc, les versets, c'est le verset 31 et le verset 32. Elles ouvrent la Bible, peut-être la première fois, leur propre Bible. Gloire au Seigneur Jésus. Peut-être. Jésus dit alors aux Juifs, mais ce soir, ce n'est pas aux Juifs qu'il dit. Il dit alors à qui? À ses filles, aux filles de la Côte d'Ivoire, aux filles du Bénin. Jésus dit aux filles du Mali, les princesses du Togo, les princesses de la Guinée, du Burkina Faso, de l'Afrique de l'Ouest, des francophones, et à tous, à toutes, il dit, si ça veut dire quoi? C'est une condition. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez, demeurer, ça vous dit quoi? Rester, persévérer. Dormir dedans. Ouvre la Bible, entre dedans, dormez dedans, restez dedans. La Bible, on peut habiter dedans. C'est pourquoi on ouvre ça. Si on ouvre, vous pouvez entrer, vous pouvez demeurer, dormir dedans, faire votre vie dedans, à l'intérieur de la Bible. Jésus dit, si vous demeurez, vous dormez, vous vous couchez, vous méditez. Donc Jésus est en train de dire, il faut changer ton adresse. Il faut changer. Il faut déménager. Maintenant que vous êtes à Christ, déménagez
Et demeurer où? Dans sa parole. Il y a une façon de faire cela. Même si nous sommes dans le monde, nous demeurons dans la parole. Nous sommes encerclés par la parole. Nous sommes entourés par la parole. Si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Mais vous savez le problème? On veut être à Christ, mais on dort dehors de la parole. On ne veut pas rester à la maison. La maison d'une fille qui va devenir la reine dans le royaume de Dieu. Sa demeure, c'est où? Dans la parole. Dans la Bible. Elle ouvre la Bible et entre dedans. Puisqu'elle a décidé de suivre Christ, pour demeurer dans la parole, il faut dire au revoir à tes amis de dehors. Il faut dire au revoir. Moi, j'ai fait mon choix. Je vais changer l'habitation. Je ne vis plus avec vous en dehors. Je vais vivre dans la parole. Ça veut dire, je vais étudier, je vais connaître, je vais mémoriser, je vais obéir, je vais communiquer à travers la parole. Moi, j'ai accepté Jésus pour la première fois, j'avais 12 ans. Je n'avais pas beaucoup compris. Mais à l'âge de 15-16 ans, quand j'ai compris la parole, j'ai décidé de me déménager pour entrer dans la Bible. Vous savez, en tant qu'élève à l'école, si je trouve un peu d'argent, toute version de la Bible que je vois à nouveau, je paie. Je paye ça. À un certain moment, j'avais tellement de Bibles. Et en ce temps, c'était la mode. Nous prenons tous nos Bibles là. Quand vous me voyez ici là, en train de prêcher là. Si c'est en ce temps-là, vous allez me voir avec 5-6 versions de la Bible. Je mets ça comme ça. Et j'ouvre ici et j'étais très content. Je prends la Bible. Je veux demeurer dans la parole. J'ai étudié la Bible. Jusqu'à dans mon village, on disait que moi je suis devenu fou. Parce que je connais trop la Bible. Parce que quand tu dis quelque chose, je dis, la Bible dit. La Bible dit. La Bible dit. La Bible dit. Dieu dit. Dieu dit. Les gens étaient fâchés contre moi. J'avais juste 16 ans. Quand je passe, les parents cherchent les enfants. Ils disent, il va les contaminer. Il faut chercher les enfants. Il faut cacher ton enfant. S'il voit ton enfant là, il va commencer à parler. La Bible dit, et l'enfant va commencer à pleurer. Donc, il m'a accusé de faire pleurer les enfants des gens. Mais c'est comme ça que j'ai commencé. Est-ce que vous avez fier de la parole de Dieu en ce temps? Est-ce que nous pouvons décider ici, nous les filles du royaume, pour dire qu'à partir de ce moment, je vais montrer ma fierté dans la parole de Dieu. Moi, je veux prendre la Bible. On dit que ce n'est pas la mode, mais c'est ça ma mode. Ma mode, c'est de prendre la Bible. Quand j'ouvre ma poche, c'est la Bible qui sort.
pouvez trouver les filles radicales pour demeurer, pour dormir dans la parole. Pour rester dans la parole. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez quoi? La vérité. Connaîtrez là, c'est au futur. Ça vous dit au fur et à mesure que vous demeuriez dans la parole. La révélation, l'illumination vous sera donnée. Oh, je cherche les filles. Quand elles étudient la Bible et la parole de Dieu leur vient, elles sortent avec joie. C'est Alléluia! Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Avec joie. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Les choses que vous demandez aux gens, pasteur, est-ce qu'un chrétien doit faire ça? Tu n'as pas... Écoute, si vous étudiez la Bible, vous-même, vous serez l'autorité de la Bible. Il ne faut pas vous minimiser. Hein? À votre âge là, vous pouvez tenir vos pays en captivité pour Christ. Si vous demeurez dans la parole. La parole donne l'autorité et la puissance. Aimez la parole de Dieu. Il faut cultiver ce désir de connaître Dieu, de connaître sa parole. Quand j'étais assis là-bas, j'ai prié, j'ai dit, oh Seigneur, voilà, toutes ces filles-là, c'est les familles, hein. C'est des familles. Je voyais vos enfants devant vous, vos maris devant vous. Je voyais ça. Et je voyais comment vous êtes en train d'enseigner vos enfants, pas à pas. Tu dis, ma fille, voilà, voilà, voilà. Mon fils, voilà, voilà. C'est ce que je voyais quand j'étais assis là. Je voyais. Je dis, oh Dieu, merci. Merci. Et voilà les maisons là. Voilà les familles là. Partout en Afrique de l'Ouest. Partout, nous avons l'espoir. Il y a l'espoir pour l'église. Mais il faut demeurer dans la parole. Il faut rester dedans. Il faut rester. Et vous savez, plus tu étudies la Bible, plus tu es habitué avec la Bible. Plus le Saint-Esprit est très content. Parce qu'il y a des gens qui ne prêtent pas attention à la parole de Dieu. Donc si quelqu'un veut étudier la parole, le Saint-Esprit lui donne l'attention au maximum. Au maximum. Vous voulez être un ami au Saint-Esprit? Il faut aimer la parole. C'est lui qui a écrit ça. Vous savez, c'est le Saint-Esprit qui a écrit tout ce que vous avez là. La parole là. Donc si quelqu'un s'intéresse dans ton livre, qu'est-ce que tu peux lui dire? Pour lui expliquer davantage. Surtout, si vous l'avez, n'est-ce pas, quelque chose, un journal ou bien un cahier, vous apprenez et vous notez. Quand le Saint-Esprit voit que vous êtes intéressé, vous êtes en train de noter ce que tu apprends, il va ajouter. Il ajoute encore. Oh, je vous appelle à étudier la parole. Jésus dit, demeurez dedans. Demeurez. Qui veut demeurer la parole de Dieu aujourd'hui? Nous voulons demeurer la parole de Dieu. Entrez dedans. Cherchez un temps. Laissez Facebook là. Un peu. Laissez le WhatsApp. Ça ne peut pas, je ne peux rien apporter. Restez de prendre photo. Facebook. Facebook. C'est Facebook. Ça te donne quoi? Après tout cela, qu'est-ce que vous gagnez?
Rien. Et les gens vont dire, ah, tu es trop belle. Est-ce que tu ne savais pas? C'est aujourd'hui on va te dire ça. Quelqu'un dit, ah, je t'aime. Ah, tu ne savais pas que Dieu t'aime? Pourquoi vous êtes scandalisé quand les gens disent, ah, tu es comme ça, tu es très belle, c'est chic, c'est comme ça, et ta tête là commence à grandir comme ça. Tu ne savais pas? Et si vous ne savez pas là, il faut savoir aujourd'hui. Moi je vous dis, par la parole de Dieu, vous êtes toutes belles. Oui. Dieu vous a soigneusement créé. Chacun unique en son genre. Et Dieu a mis de grandes choses en vous. Je vous dis. Donc Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Je vais corriger quelque chose encore aujourd'hui. Parce que quand on a quitté ici, il y a une de mes filles là, elle est venue et dit, papa, il faut prier pour moi. J'ai dit, ok, je vais prier. Je tiens sa main, je dis, on va prier. Il dit, attends. Quand j'ai attendu, elle a fait sortir l'argent dans sa poche. Elle l'a mis dans ma main. Et elle a pris ma main. Il se faut prier. J'ai dit, ça c'est quoi? Et on dit que si tu veux que la prière la marche vite. Parce que j'ai demandé après, c'est pas elle qui a dit ça. Elle dit, si tu veux ta prière là, que ça marche vite, tu donnes quelque chose à l'homme de Dieu. Hey, Jésus-Christ, que Dieu pardonne les pasteurs et que Dieu vous pardonne. Voilà pourquoi vos prières ne sont pas exaucées par Jésus. Hey. On dit si on prêche message que tu aimes, tu vas déposer l'argent. Hey, Jésus. Pardon mes filles, il ne faut pas faire ça. Et si vous ne faites pas ça, on va vous voir bizarre. Mais il faut tenir. Demeurer dans la parole de Dieu, ça coûte. Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas. Je ne peux pas accepter parce que je n'ai pas trouvé dans la Bible. Je ne fais pas. Mais si tu es qui que ce soit, si tu dis cela, je ne fais pas. Je ne peux pas obéir à l'homme. Pourquoi vous donnez l'argent aux gens pour prier pour vous? Jésus dit, gratuitement, vous êtes servis. Servez les autres. Comment? Gratuitement. On dit non, nous sommes en train d'apprécier le pasteur. Il ne faut pas apprécier le pasteur. Il ne fait rien. Lui aussi, il demande à Dieu. Toi aussi, tu as accès à Dieu. Hey! Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que vous ne demeurez pas dans la parole. Vous êtes intimidés par les pratiques de l'Église hors de Christ. Parce qu'on a commercialisé l'Église et le ministère. Il y a d'autres, on dit, avant de prier pour quelqu'un, on va payer l'argent, ils vont gêner. Donc, il faut donner quelque chose qui vont couper les gènes. Il faut payer tout ça. Ah, mon Dieu, tout cela. Est-ce que vous voyez ça en Christ? Tout ce que vous ne voyez pas en Christ, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas l'accepter. Répétez après moi. Tout ce que je ne vois pas en Christ, je ne vais pas l'accepter. Je ne peux pas le faire. Il ne faut pas faire ça. Demeurez dans la parole de Dieu. Et je vais vous montrer une autre écriture qui est très puissante. Hébreux chapitre 4. Pourquoi?
Pourquoi, le verset 12, pourquoi demeurer dans la parole? Pourquoi? Vous l'avez trouvé? Les nouvelles Bibles, elles cherchent toujours. Voilà. Je suis très content. Continuez à chercher. La Bible dit, le verset 12, lisons ensemble si vous avez trouvé. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus éclairée qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des meules. Elle juge des sentiments et des pensées du cœur. 13. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Écoutez. Hey. Quand on était au campus, moi j'étais le secrétaire de la prière. Donc je priais beaucoup, chassais les démons, j'ai aimé ça. Donc quand les gens viennent, les filles viennent avec les démons, j'étais très content. J'ai dit, je vais chasser les démons. Au nom de Jésus. Et les démons, j'aimais ça. Je vous avoue, j'aimais ça. Au nom de Jésus. Et je demande, qu'est-ce que c'est ton nom? Et ils vont appeler quelque chose de bizarre que je ne connais même pas. Et on était très contents de chasser les démons. Il y avait une sœur là. Chaque week-end, elle vient avec des démons. Elle était devenue notre cliente permanente. Et parfois, elle commence au dortoir, donc on l'amène, les sœurs vont l'amener dans la salle de prière. Et on va m'appeler. Avec mon ami, on va là-bas pour chasser les démons. Un jour, on a chassé des démons jusqu'à... On était fatigués. Donc Dieu m'a dit, est-ce que tu te vois? Toi, tu es content. Mais aujourd'hui, là, tu as trouvé quelque chose que tu dépasses. Mais je vais te montrer une délivrance finale et totale. Comment tu peux aider la vie là. J'ai dit, c'est quoi? Il m'a dit, utilise ma parole. Laisse tes comédies là. Il faut laisser ça. Chaque week-end, tu fais la comédie. Chaque week-end, tu fais la comédie. Et tu es content. La chair n'est pas bonne. Donc Dieu m'a amené ici. Dieu dit, ma parole est suffisante pour opérer la vraie et permanente délivrance. Et je vais vous montrer comment ça se fait.
Même s'il y a des démons en toi, regarde ce que je vais te dire aujourd'hui. Écoute. La parole de Dieu dit, la parole de Dieu est vivante. Et efficace. La parole de Dieu est vivante. Je vous ai dit que Jésus a utilisé sa parole. Il dit, Talita, Komi. Il a trouvé un sourd-muet quelque part. Et il lui a parlé. Il dit, Ephrata. Ephrata. Quand il envoie sa parole est vivante. Vous êtes vivante, n'est-ce pas? La parole de Dieu est vivante. Ce n'est pas juste ce que vous voyez écrit en noir sur papier ou bien de façon électronique. Non. Quand on lit la parole, quand on prononce la parole a des pieds et ses mains et ses yeux. C'est un être vivant qui est lancé. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu ne peut pas envoyer sa parole et la parole retourne vide. Jamais. Quand Dieu envoie sa parole dans ta vie, la parole reste là. Même si la chose n'est pas dedans, la parole va créer ça. La parole de Dieu est vivante, puissante, efficace, plus aiguë que l'épée à deux tranchants. Anglais dit sharp, tranchant. Ça coupe, tranchant. Il n'y a rien qui peut tenir devant la parole. La parole de Dieu pénètre les montagnes. Même les montagnes que vous voyez là. Rien ne peut empêcher la parole de Dieu. Quand Dieu lance sa parole, la parole s'en va. Pour exécuter le désir de Dieu, même dans votre vie. Donc quand vous êtes en train de lire la parole de Dieu, le Saint-Esprit prend la parole, injecte dans ta vie. Et la parole de Dieu est capable d'entrer entre l'âme et l'esprit. Qui peut séparer ça? L'âme et l'esprit. Mais les sociologues, les psychologues n'arrivent pas à faire la différence. C'est difficile. Ils imaginent. Mais on ne peut pas. Mais la parole de Dieu entre les deux. Donc, même s'il y a un démon qui cache quelque part dans ton âme, ou bien quelque part, la parole de Dieu entre pour l'égorger là-bas, pour tuer là-bas, pour le chasser là-bas, pour faire sortir. Dieu m'a dit, enseigne à cette fille-là ma parole. Injecte la parole de Dieu en elle. Et tout pouvoir des ténèbres, toute puissance du diable, quel qu'en soit l'investissement que le diable a fait dans sa vie, ça va terminer. Oh, celui qui se concentre sur la parole de Dieu, le feu de la parole entre en lui, en elle, pour la sanctifier, la sanctification, la purification de l'âme et de l'esprit. C'est pas la parole. La parole de Dieu est tranchante. La Bible dit,
Elle pénètre jusqu'à division de l'âme et l'esprit, des jointures et des meules. Mais dans l'os, à l'intérieur de l'os, la parole de Dieu entre. Si c'est guérison, tu as besoin. Quand la parole est lancée, la parole entre là-bas, plus que l'injection du docteur. Quand Dieu veut opérer un miracle, rien n'est difficile pour Dieu. C'est ça, sa parole. Donc la Bible dit que la parole de Dieu est juge des sentiments et des pensées du cœur. La puissance du diable, les principautés et les puissances travaillent à travers nos pensées. Ils cherchent à entrer notre vie à travers les pensées. Il amène une pensée. Est-ce que tu ne penses pas que? Est-ce que tu ne penses pas que? C'est comme ça qu'il est venu vers Ève. Dans sa pensée. Est-ce que Dieu t'a vraiment dit qu'il ne faut pas manger tous ces arbres-là? Elle a commencé à réfléchir. C'est dans les pensées. Hein? Ça commence dans le pensée. Donc, quand vous lisez la parole de Dieu, parfois, je suis en train de penser quelque chose et je suis en train de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu va m'attraper. Ça m'attrape. Je dis, mais comment tu as su que c'est ce que j'ai pensé là? Je suis en train de penser quelque chose qui n'est pas correct et je suis en train de lire la Bible et la Bible pénètre la pensée et il dévoile la pensée et il te montre ta méchanceté. Voilà pourquoi d'autres personnes ne veulent pas s'approcher de la parole. Parce que la parole de Dieu juge la conscience. Ça juge les pensées. Si vous voulez rester obéissante à Dieu, laissez la parole de Dieu juger vos pensées. Toute initiative de pensée en vous. Parce que la tentation vient à travers les pensées. Les tentations. C'est à travers les pensées. Les camarades, ils vont suggérer quelque chose. Ne penses-tu pas que? Mais, tandis que tu es en train de réfléchir sur la pensée. Et vous entrez, vous demeurez dans la parole. La parole expose la vanité, la nudité de cette pensée et extermine, détruit cette pensée. Et tu es libre encore. Chers filles, chers frères et sœurs, mes frères qui sont là, la parole de Dieu, c'est donné pour notre délivrance. Notre salut, pour notre éclairage. C'est pour cela que Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans la parole. Dans 2 Timothée, chapitre 3. Je vais bientôt arrêter comme ça. Nous allons prier ensemble. Le verset 16. De Timothée 3. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour
éduqué dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute bonne œuvre. Jésus dit quelque part, en Jean chapitre 6, il dit, je suis le pain de vie. Celui qui me mange, il aura la vie éternelle. Il dit, je suis le pain qui est venu du ciel. Mangez-moi. Il parlait de la parole. Jean 1:1, au commencement, il y avait la parole. Quand vous êtes en train de lire la Bible, prêtez l'attention. Parce que vous êtes face à Jésus-Christ lui-même. Il est là. Quand vous lisez, il est là en personne, spirituellement. Et il agit sur ton cœur, puissamment. C'est à travers la parole que nous vivons. Dieu opère ses miracles à travers la parole. Je suis en train de vous persuader, d'exhorter, de retourner à la parole et demeurer dans la Bible. Étudier la Bible. C'est là où nous avons la vie. C'est là où nous avons la vie. En Jean chapitre 8, le verset 12, Jésus dit quelque part, je vais regarder. Jésus lui parlait de nouveau et dit, moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. Ah, la parole de Dieu, c'est la lumière. Nous sert comme lumière. Le diable amène les ténèbres. Quand nous lisons la parole jette la lumière forte sur les ténèbres et nous voyons clair. Parfois, nous sommes sous le point de tomber dans un trou de la tentation. Et la lumière vient. Ah, je me souviens. Quand j'ai prêché dans mon village, un jour je suis allé dans un village très loin pour faire une campagne d'évangélisation avec mon ami et j'ai retourné chez moi seul la nuit. Ma mère ne pouvait pas dormir et prier et dit, mon fils là, où est-ce qu'il est parti aujourd'hui? Il fait nuit. Elle intercédait pour moi. J'étais en danger. Je suis arrivé dans un campement et je voulais chercher un raccourci parce que le chemin était long et je n'ai jamais passé par là. Et la nuit, vers minuit, je venais seul. J'ai fini de prêcher et je venais. J'ai chanté, je venais et je suis arrivé dans ce campement. Tout le monde a dormi. Donc, quand je voulais, je ne savais pas où le chemin, nous, au village là. Tu vois, on construit les maisons comme ça, là, on ne sait même pas. Parfois, la voie passe derrière la cour de quelqu'un, ça fait comme ça. Je ne savais pas où aller. Donc, il y a une vieille dame. Elle est sortie. Vieille. Et quand elle m'a vu, elle a dit, mon fils, tu viens d'où? J'ai dit, je suis allé prêcher la parole de Dieu et je vais aller chez moi. Il dit, où? Je lui ai indiqué ça.
J'ai dit, je demande la route, comment je peux aller? Elle est entrée dans sa chambre, elle a amené quelque chose. Multicouleur. Elle m'a fait comme ça sur le visage. Non, écoute. Et j'ai compris. Et elle m'a dit, il faut descendre comme ça. J'ai chanté, j'ai prié, j'ai dit, Dieu, ma vie est entre tes mains. Je continue mon chemin. Je n'ai pas vu le chemin. C'était juste peut-être un sentier comme ça pour aller au champ. Et il faisait noir. J'ai dit, ok, je continue. Je ne peux pas dormir ici. Je continue. Il y avait un puits comme ça. Elle voulait que je tombe dedans. Elle va détruire ma vie. Je vous dis la vérité. J'ai pris mon pied comme ça. Je voulais continuer le chemin. Maintenant, il y avait l'éclair du ciel. Yeah! Et j'ai vu. J'ai dit, waouh, Seigneur. Et maintenant, la peur a commencé à me saisir. Je savais que j'étais en danger. Je ne savais pas où aller. En brousse. J'ai appelé Jésus. Jésus, sauve-moi. Et l'éclair est déclaré encore Pierre. Donc j'ai entendu le Saint-Esprit dire, suis par là. Et j'ai commencé à suivre. Après quelques, peut-être 300 mètres comme ça, je suis entré dans la cour, une autre cour. Et vous savez, c'était la maison de mon ami. Je suis arrivé et j'ai regardé, j'ai dit, mais ça c'est, moi je connais ici. Et j'ai frappé à sa porte, il est sorti. Il dit, bah regarde, Dodo, comment tu es venu ici? Je suis venu par là. Il n'y a pas de chemin ici. Comment tu es venu pour arriver ici? J'ai dit, moi je suis venu par là. Moi je voyais un petit chemin, je suis dit, il n'y a pas de chemin ici là. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin. C'est comme ça que Dieu m'a sauvé. Il dit, est-ce que tu ne peux pas dormir? J'ai dit non. Je sais que ma mère, elle est à la maison. Elle est troublée. Je vais arriver à la maison. J'ai marché encore 4 kilomètres pour arriver chez moi. Quand je suis arrivé, maman est sortie. Elle dit, Dono, tu vas me tuer. Tu vas me tuer. Où est-ce que tu es parti? J'ai dit, oui, mais je vais aller prêcher. C'est où est-ce que, quand je lui ai dit là où j'étais, elle a crié. Il dit, je n'avais pas du repos. J'ai prié pour toi. Et je lui ai raconté le témoignage. Tu as le Seigneur. Je dis, le Seigneur est notre lumière. Le Seigneur est notre lumière. La parole de Dieu que vous jouez avec là, c'est ça votre vie. Ah! C'est ça votre vie. Regardez, Deutéronome 32. Je vais clore. Deutéronome 32. La Bible dit que cette parole-là, c'est notre vie. Mamie, est-ce que tu peux me montrer le verset là? 32 là. La Bible dit que cette parole
C'est notre vie, c'est votre vie. Oui. Cette parole n'est pas vaine parole. C'est votre vie. Qui a trouvé ça? Il faut chercher. Et je vais clore. Je vais vous montrer. 47. C'est vrai. 47. Lis pour moi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous. Oui. C'est votre vie, et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le Jourdain. Est-ce que tu peux commencer à partir du verset 45? 45, regardez de près. C'est ici que je vais clore ce message. Verset 45. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit: prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. C'est votre vie. Et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le Jourdain. Le Jourdain. Merci. Est-ce que vous avez compris? Quand Moïse a fini de prononcer toutes ces paroles, voilà ce qu'il a dit. Et moi, je vous dis la même chose. Dans d'autres versions, ce même verset-là, qui peut lire une autre version à partir d'une autre version? Verset 47. Vous n'avez pas trouvé? Parole de vie. Parole de vie. Deutéronome 32 à partir du verset 47. En effet, ce ne sont pas des paroles creuses. Voilà. Nous ferons vivre et grâce à elles, vous resterez longtemps dans le pays que vous allez posséder de l'autre côté du Jourdain. Amen. Amen. Une autre version. Louis II. Oui, français courant. Lorsque Moïse eut terminé de communiquer les enseignements du Seigneur aux Israélites, Oui. il leur dit: prenez au sérieux les commandements Prenez au sérieux les commandements que je vous ai donnés aujourd'hui. que je vous ai donnés. Transmettez-les à vos descendants Oui. pour qu'ils veillent à mettre en pratique tout ce qui exige la loi de Dieu. Oui. En effet, ces commandements ne sont pas des paroles creuses. Ils vous permettront de vivre et de passer de nombreuses années dans le pays dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Amen. Cette parole que nous jouons avec là, les jeunes chrétiens mettent trop vite maintenant. Une des raisons, c'est ça. Manque de la reconnaissance de la parole de Dieu. Si vous craignez Dieu et vous obéissez à sa parole, la parole de Dieu dit, cette parole-là, c'est votre vie. Si vous savez réellement que la parole de Dieu, c'est votre vie, est-ce que vous allez jouer avec ça? C'est votre vie. La parole de Dieu prolonge nos vies. Elle prolonge notre vie. Nous voulons que vous vivez longtemps. Si vous voulez vivre longtemps, accrochez-vous. Demeurez-vous dans la parole de Jésus, dans la parole de Dieu. Restez dedans. Nos sœurs, nos frères, elles peuvent citer les professeurs, citer les gros livres, mais elles ne peuvent pas citer la parole de Dieu. Vous cherchez le diplôme, vous mettez tout dans la tête,
Mais quand il s'agit de ce qui concerne votre vie, vous négligez ça. Moi, j'appelle à cette génération, à votre génération, de retourner dans la parole. Armez-vous de la parole. Certains passages bibliques nous disent que cette parole nous donne la santé, une bonne santé. Et la parole de Dieu veille sur nous lorsque nous dormons. Elle est comme ça sur nous. Vous qui, n'arrivez pas à dormir très bien la nuit, vous dormez et il y a des choses qui vous chassent, vous criez, vous faisiez les gymnastiques, on me presse. C'est manque de la parole. Vous courez toute la nuit. Et le matin, vous êtes fatigué. C'est manque de la parole de Dieu. C'est les vitamines. Quand les vitamines manquent dans le corps de quelqu'un, le docteur va nous dire, les vitamines là, c'est essentiel. S'il n'y en a pas, même tes yeux là, il y a une vitamine là, si tu n'as pas là, les yeux là, ça fait comme ça. Tu ne peux pas contrôler ça. Parce qu'il y a un manque dans le corps. Il faut mettre ça. Donc, la parole de Dieu, c'est notre vie. Voilà pourquoi il faut la parole de Dieu pour avoir le réveil. Pour réveiller les filles qui dorment, les filles qui sont mortes, il faut injecter la parole. Je prie que le Seigneur ouvre vos oreilles encore. Ce soir, nous allons prier brièvement. Seigneur, donne-moi l'amour pour ta parole, pour demeurer dans ta parole. Change mon attitude négative face à la parole. C'est seulement quand on est en train de prêcher ou étudier la Bible que le sommeil te prend. Pourquoi? Il y a d'autres même, quand elles veulent dormir là, elles vont prendre la Bible. Si je commence à lire la Bible net, je vais dormir. Elles sont très contentes. Elles utilisent la Bible. Repentez-vous, hein? La Bible n'est pas pour vous donner le sommeil, hein? Qui a compris ce soir? Qui a compris quelque chose? Lèvons-nous, nous allons prier.